Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment automatiser la génération de prospects. Donc, pour vite comprendre, je vais aller sur le diaporama. Donc, automatiser la génération de prospects. Donc, j'ai fait un petit schéma qui vous explique en gros comment va se passer l'automatisation de génération de prospects sur votre tunnel de vente. Alors en fait, tout simplement, on va créer donc une campagne sur Facebook. Donc je vous montrerai pas cette partie-là. Moi, je vais vous montrer plus la partie concernant le tunnel de vente et la base de données qui sera créée sur Google Sheet. D'accord? Donc vous avez tout simplement un tunnel de vente. D'accord? Quelle que soit votre activité, vous avez un tunnel de vente. Dans ce tunnel de vente, il y aura un formulaire de contact. Votre prospect va tomber dans le tunnel de vente et il va arriver sur la page de capture où vous allez rentrer vos coordonnées, d'accord? Donc, plutôt, le prospect va rentrer ses coordonnées. Une fois que le prospect aura rentré ses coordonnées, eh bien, il y a une application qui va rentrer en jeu, c'est l'application Zapier. Zapier est une application qui va tout simplement faire le lien entre deux applications. Donc là, dans ce cas de figure, Zapier va faire le lien entre le tunnel de vente, donc system.io, et Google Sheet. Donc il va récupérer les informations qu'il y a dans le tunnel de vente et il va les mettre sur un tableau Excel sur Google Sheet. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. On va aller directement sur la page. Donc là, on a notre tunnel de vente. Comme exemple, j'ai utilisé un tunnel de vente que j'utilisais pour un de mes clients dans le domaine de l'énergie renouvelable. Donc j'avais ma page principale, la page de capture et la page de remerciement. D'accord? Donc on va aller sur la page, la page de capture, excusez-moi. On va regarder, donc c'est vraiment une page de capture très 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 basique. Donc la personne a vu votre publicité sur Facebook Ads, d'accord, sur Facebook, donc elle a vu la publicité a accroché, elle a cliqué sur la pub, elle est tombée sur votre tunnel de vente, la page de vente l'a convaincue, elle a cliqué sur remplir le formulaire et elle a atterri sur cette page-là. Et dans cette page, en fait, la personne va naturellement rentrer ses informations. Une fois que cette personne aura rentré ses informations, automatiquement, les informations vont être récoltées ici. D'accord? Donc là, j'ai flouté, mais c'est des informations concernant une ancienne entreprise avec laquelle je travaillais et on avait récolté déjà des prospects. D'accord? Donc on va faire un test. D'accord? J'ai supprimé l'automatisation et je vais la refaire avec vous pour que vous compreniez. Donc une fois que votre tunnel de vente est créé, la page de capture est créée, nous, ce qu'on va faire, on va aller sur Zapier. Donc on va sur Google, on tape Zapier et on clique sur le site. Arrivé ici, vous avez deux méthodes. Moi, je suis déjà connecté, mais soit vous allez créer un compte ou soit vous allez vous connecter avec votre compte Google. D'accord? Une fois arrivé là, vous allez cliquer sur faire un zap. Donc moi, ça a été traduit avec le Google Translate, mais normalement, c'est écrit make a zap. Vous cliquez sur faire un zap. Ensuite, il vous demande quelle application est concernée par l'automatisation. Ben, nous, c'est System.io. Donc déjà, on va choisir System.io parce que ça part de System.io pour aller sur Google Sheet. Donc on tape System.io, on trouve la première application, on clique dessus, d'accord? Donc il y a écrit Trigger Event, donc choisir votre événement, je crois que c'est ça. Et là, il vous demande ce que vous voulez faire. Donc soit c'est pour une nouvelle vente, soit c'est pour un webinar, soit c'est pour un nouveau tag qui a été ajouté au contact, opt-in, new complete, compléter une campagne, je crois que c'est ça. Donc nous, ça va être, je réfléchis,
Donc nous, c'est contact. D'accord? On a un nouveau contact. D'accord? Et on va continuer. Alors, j'ai oublié de vous dire, très important, sur système.io. Il faudra au préalable créer des tags. Donc, il faudra créer un tag en particulier. C'est-à-dire que vous allez créer un tag spécifique, en fait, au contact de cette entreprise. Donc, si c'est l'entreprise Z, vous allez aller dans gérer les tags. D'accord. Je vais pas cliquer parce qu'il y a les informations de certaines entreprises, mais vous allez sur gérer les tags et vous allez créer un tag. Et vous allez rattacher cette page de capture à votre tag. Comme ça, Zapier pourra faire le lien plus facilement. D'accord? Je vais m'expliquer par la suite, vous allez comprendre. Donc, on va choisir notre compte. Donc, moi, mon compte système.io, c'est système.io et il y a mon adresse mail. Donc, je clique dessus. Donc, je me connecte. Là, Zapier se connecte avec système.io. Donc, il me demande de me connecter. L'application Zapier souhaite se connecter à votre compte. Donc, j'accepte. Voilà. Donc, je sauvegarde et je continue. Donc, voilà. Là, Zapier vous demande de choisir le tag que vous avez créé au préalable sur système.io. Donc, si vous l'avez fait, normalement, le tag est ici. D'accord? Moi, j'ai flouté parce qu'il y a le nom de l'entreprise. Donc, si c'est entreprise X, donc le tag que vous avez créé sur système.io, eh bien, ici, il y aurait écrit entreprise X. Donc, ça sera le tag qui concernera la base de données d'adresse mail de cette entreprise. Vous cliquez dessus, ce qui veut dire que Zapier va récolter toutes les adresses mail concernant cette page de vente en particulier. Donc, je fais sauvegarder et continuer. Donc, test you trigger. Donc là, on va faire un test. On fait continuer. Test trigger. Ensuite, là, il me dit les informations qui vont être inscrites sur le tableau Google Sheet. D'accord? Donc là, c'est écrit James Clifford, c'est le test. Je continue. Et là, il me demande où est-ce que les informations récoltées sur système.io vont être envoyées. Donc nous, on veut que ces informations, donc la base de données de prospects, soient communiquées sur Google Sheet. Donc on tape ici Google Sheet. Continuer. D'accord. Ensuite, il dit choisissez un événement. Nous, on veut create Spring Sheet Row. Donc je crois que c'est une colonne. Donc c'est sur les colonnes. On clique ici. On continue. Et là, ils disent de choisir notre compte. Donc notre compte Google Sheet. D'accord? Donc notre compte Google Sheet, vous choisirez votre compte. Moi, c'est le compte de mon agence. Je sauvegarde. Et là, il me demande de choisir mon Google Drive. Donc vous faites My Google Drive. Ensuite, Spreadsheet. Là, en fait, donc il faudra au préalable, donc sur Google Sheet, vous verrez, vous allez aller ici. Et en fait, donc avant de faire toutes ces étapes, il faudra bien évidemment créer déjà un nouveau tableau. On est d'accord? Vous allez créer un nouveau tableau. Et dans ce tableau, vous allez le renommer. Donc, je vais vous montrer en exemple. Donc, je crée un nouveau tableau. Voilà. Et je vais mettre entreprise X. Voilà, par exemple. Voilà. Donc là, c'est enregistré. Entreprise X. Est-ce qu'il me l'a sélectionné? Peut-être que le tableau que je viens de mettre. Peut-être que oui. Il n'est pas enregistré parce que je viens de le créer, mais c'est pas grave. Mais normalement, vous aurez déjà créé votre tableau. Le tableau sera déjà créé. Normalement, il n'y aura pas de souci. Donc moi, je vais choisir le tableau qui me concerne à moi. Donc moi, c'est l'ancienne entreprise avec laquelle j'ai travaillé. Donc je choisis
cette base de données donc de tableau. D'accord. Et donc je fais refresh field parce que ça me dit pas de continuer. Ah oui, parce que worksheet je l'ai pas sélectionné. Donc worksheet, là il me demande de choisir la feuille. Donc en général ça sera toujours la feuille numéro 1. Vous choisissez cette feuille. Voilà. Et là il me demande le nom, le numéro de téléphone, adresse mail et type de chaudière. Donc moi c'était une entreprise dans le domaine du chauffage, donc il fallait que le prospect donne le type de chaudière qu'il utilise. Donc pour le nom, bah, tout simplement, ça sera contact first name. Le nom, c'est last name. Ok. En fait, là, vous faites le lien entre system.io et Zapier. Ensuite, le numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone. Donc, contact phone number. Donc, il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste à faire contact mail pour adresse mail. Et le type de chaudière. Alors, moi, le type de chaudière, vu qu'il n'y avait pas de type de chaudière sur system.io, je me souviens plus ce que j'avais mis. Je crois que j'avais mis first name. Et je sauvegarde. Donc là, il me fait un récapitulatif. Donc, on va faire un test. Donc là, normalement, ça a été envoyé. Donc, je vais aller sur le tableau pour vérifier. Alors, c'est pas le bon tableau Google Sheet. Voilà, c'est ça. Donc là, on a le nom. Vous voyez ici, on a le nom, le numéro de téléphone, donc c'est une simulation, l'adresse mail. Et ici, ils ont mis le nom, mais dans le tableau de capture, les gens vont mettre le nom de leur chaudière. Parce que comme vous pouvez voir ici, il y a les types de chaudières. Donc fuel, chaudière au fuel, ballon, etc. D'accord? Du coup, nous c'est bon. Et là, on clique, n'oubliez surtout pas, Turn on Zap. Ok. Ensuite, votre Zap est activé, voulez-vous le partager? Donc, je ne montrerai plus ça. Ok. Donc là, normalement, mon Zapier, le système est mis en place. D'accord? Le système est mis en place. Et pour ça, on va aller sur la page de capture directement. D'accord? On va copier le lien et on va aller directement. Ok, donc moi, donc je mets Adlen, je vais mettre 0, je vais mettre un numéro au hasard. Ensuite, je sais pas, je vais mettre mohamed@gmail.com. Fuel, une chaudière au fuel. Et je fais l'adresse mail n'existe pas. Donc @gmail.com. Ok, je vais mettre une fausse adresse, enfin une vieille adresse à moi. Ok, donc là j'envoie les informations. Donc voilà, j'ai la page remerciement. Donc moi je vais aller sur le tableau et on peut voir directement les informations sont communiquées. Donc voilà, là on a une automatisation. Et ça permet quoi ça? Ça permet tout simplement de laisser activer votre campagne publicitaire. D'accord? Ensuite, vous avez des prospects en automatique qui sont récoltés de system.io jusqu'à votre Google Sheet. Et ce qui est bien après, c'est que ce tableau-là, vous pouvez le partager donc avec le petit bouton ici. Vous pouvez le partager directement aux entreprises avec lesquelles vous travaillez. Et après, vous vendrez vos prospects avec le tarif
qui sera adapté par rapport au devis que vous aurez fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé en tout cas dans vos démarches et que ça a répondu à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, activez la cloche des notifications, laissez-moi un petit commentaire pour avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez, si c'est une bonne méthode pour pouvoir récolter de la base de données pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Donc voilà, c'était Adlen, la vidéo de Génération de Prospects. À très vite.